Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le mercredi 16 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la grappe de raisin. Choix numéro 2, ce sera le dragon. Choix numéro 3, ce sera les cerises. Nous travaillerons aujourd'hui avec les cartes oracles, le voyageur sacré, et j'irai vous lire le message qui se trouve à l'intérieur du livret. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit les miracles, anticiper le merveilleux. Donc ici, il devrait y avoir des miracles, il devrait y avoir un coup de chance, il devrait y avoir une belle opportunité qui devrait arriver vers vous. Donc ici, oui, anticiper le merveilleux, croyez au miracle, croyez que les choses, croyez en votre chance, croyez en de nouvelles opportunités, croyez aussi que le destin va vous sourire et va vous ouvrir de nouvelles portes également. Donc, on va aller voir le message. Elles ne sont pas numérotées, forcément. Donc, le message de la carte. Donc ici, la signification de la carte. Un miracle vous attend au prochain tournant. Libérez-vous de la peur et de l'incertitude, et de majestueuses merveilles ne demandent qu'à s'offrir à vous. Anticipez-les et acceptez-les. Même si certaines d'entre elles se présentent sous une forme inhabituelle, ayez confiance que tout ce qui vous est offert concourt à votre bien suprême. Attendez-vous à ce que des miracles se produisent dans votre vie. Donc là, on vous dit vraiment, attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose, à ce qu'un de vos vœux soit exaucé. Alors, il ne sera peut-être pas forcément exaucé exactement tel que vous l'aurez souhaité, mais en tout cas, ici, on va vous mettre dans la bonne direction, on va vous aider à aller obtenir ce qui vous tient à cœur, en fait. Donc, le voyageur sacré vous dit que ce qui est anticipé tend à se réaliser. Donc ici, on vous encourage à co-créer avec l'univers, à vraiment vous voir réussir ce projet, à vous voir acheter peut-être l'appartement de vos rêves. Vous voyez, comme ça, de vous voir au bras de la personne que vous aimez également. En tout cas, au bras d'une personne que vous voulez, de votre âme sœur, de l'âme sœur que vous voulez attirer également. Donc ici, anticiper, co-créer en fait. Donc, ce que dit le voyageur sacré, c'est ce qui est anticipé tend à se réaliser. Oui, plus vous prenez conscience des petites merveilles qui se produisent dans votre vie, et plus ces merveilles prendront de l'ampleur. Donc soyez aussi dans la gratitude, remerciez pour ce que vous avez déjà et pour ce que vous allez obtenir. Mais quand vous allez remercier, remerciez comme si vous l'aviez déjà obtenu. Donc ici, oui, anticipez en disant merci, merci pour ce bel amour que je suis en train de vivre, merci pour cet appartement, ce bel appartement que j'ai pu acheter. Merci pour ce projet que j'ai pu réaliser et qui m'a apporté une promotion, qui m'a apporté une augmentation. Vous voyez comment ça peut vous parler? Mais oui, soyez dans cette attitude positive et dans l'attitude comme si vous aviez déjà obtenu ce pourquoi vous voulez obtenir un miracle. Donc chérissez-les et faites la fête lorsqu'elles se manifestent, aussi infimes soient-elles. Donc, on parlait des merveilles. Chérissez ces merveilles et faites la fête lorsqu'elles se manifestent, aussi infimes soient-elles. Ce qui est banal aux yeux des autres devient merveilleux aux yeux du voyageur sacré. Voyez la vie d'un autre œil. Oui, voyez la vie. Reconnectez-vous à la magie de la vie, en fait. Émerveillez-vous de ce que la vie peut vous apporter. Donc, voyez la vie d'un autre œil. Libérez-vous de la peur et des attentes et laissez le Créateur trouver réponse à vos défis par des voies aussi mystérieuses que merveilleuses. Puisque les miracles peuvent prendre des formes diverses, faites preuve d'ouverture, tout va pour le mieux. Oui, tout va pour le mieux et selon ce que vous souhaitez, selon ce que vous aimeriez obtenir dans votre vie, oui, forcément, ça ne va pas arriver de la manière dont vous vous y attendez. Vous allez être surpris
et surprise par la vie, mais c'est pour le mieux, puisque c'est pour vous aider à obtenir quelque chose qui vous tient à cœur, pour vous aider à aller dans une direction qui est bonne pour vous aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous, vous voyez comme ça peut résonner par rapport à votre vécu, par rapport à ce que vous vivez. Ici, quel est votre conseil pour attirer le meilleur dans sa vie? Je porte attention à ce que je désire et non à ce que je crains. Portez attention à ce que vous désirez pour pouvoir attirer les miracles à vous. Co-créer avec l'univers. C'est bien ça. On est en raccord. J'adore les cartes. L'énergie suit notre pensée et la nourrit. Alors, utilisons ce principe à notre avantage en pensant à ce que nous voulons afin de permettre sa réalisation. Alors là, on est en plein. C'est la conclusion d'ici. Pensez à ce que vous voulez obtenir, pensez à ce que vous voulez créer pour pouvoir l'obtenir, pour pouvoir aller dans la bonne direction, pour pouvoir le réaliser. En fait, passer du rêve à la réalité. On vous dit ici qu'il faut co-créer, que vous vous donniez les moyens. Imaginez-vous vraiment comme si vous aviez obtenu ce que vous voulez. Maintenant, on vous dit qu'il est temps d'aller vivre vos rêves et d'arrêter de rêver de votre vie, en fait. Donc ici, oui, donnez-vous les moyens et allez vers ce que vous désirez. N'ayez plus peur. Allez-y, allez-y. Puisque des miracles qui vont être là, ils vont vous aider, vont vous ouvrir de nouvelles portes. Vous allez avoir accès à de nouvelles opportunités. Vous voyez quand ça peut vous parler, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Qui avait fait le choix numéro 1. En tout cas, c'est plutôt un joli message. Ce sont de jolies cartes. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, bonne pleine lune aussi en Lion. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, ici, quel est votre message? La joie et l'enchantement, ouvrez votre cœur à la joie. Donc ici, on vous dit que oui, ouvrez votre cœur à la joie. Une vie sans joie, c'est pas une vie facile à vivre. Donc ici, ouvrez-vous à la joie, accueillez l'enchantement, reconnectez-vous à la magie de la vie, à la magie de la joie. On vous dit ici qu'il est temps maintenant d'accueillir et de ressentir le bonheur. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, on vous dit qu'il est temps maintenant de créer votre propre bonheur, de ressentir votre propre bonheur, d'être à l'origine de votre propre bonheur. N'attendez pas que quelqu'un vous apporte le bonheur, en fait, c'est ce qu'on veut vous dire ici. C'est vous qui devez, vous devez être votre propre bonheur. Parce que quand une personne va arriver vers vous, si cette personne est dans la même énergie que vous, cette personne, elle sera heureuse, vous serez heureux. Donc ici, vous aurez un bonheur à partager. Et en plus, on vous dit que quand vous ressentez la joie, que vous respirez la joie, bah, vous rayonnez. Et en rayonnant, bah, vous distribuez aussi cette joie et ce bonheur autour de vous. Donc ici, oui, ouvrez votre cœur à la joie pour pouvoir le répandre et autour de vous, pour apporter de la joie à d'autres personnes. Et ça va vous permettre aussi d'attirer des personnes qui seront dans cette vibration de joie, qui seront dans cette énergie positive également. Donc la joie et l'enchantement. Et toujours pas numéroté. Je galère toujours. Alors, la joie et l'enchantement. Voilà. Donc, la signification de la carte. On vous dit quoi? Il ne sert à rien de souffrir pour grandir, non. La joie permet de faire des pas de géant. Suivre les élans de votre âme procure un bonheur véritable. Oui, quand on est heureux et heureuse, c'est qu'on est connecté à son âme. C'est qu'on on ne dépend de personne. Notre bonheur ne dépend de personne. Il faut bien en avoir conscience de ça. Donc faites ce qui vous donne de la joie. Célébrez et ayez du plaisir. Faites une pause pour profiter de la vie, de vous-même et des autres. Dites oui aujourd'hui, posez des gestes pour permettre à votre joie de se développer. Il n'est pas nécessaire de tout faire d'un seul coup, mais vous devez faire le premier pas. Oui, vous devez aller faire le premier pas vers la joie, vers ce qui vous procure de la joie. Un premier pas vers vous aussi. Votre but dans la vie est de ressentir de la joie. Permettez à la joie et à l'extase de couler en vous librement et frénétiquement. Partagez votre amour. Le bonheur se répand
jusqu'aux autres comme une traînée de poudre et peut contribuer à guérir le monde. Donc ici, on vous dit que votre mission, finalement, c'est de vous connecter à la joie pour pouvoir aider les autres personnes, pour pouvoir répandre cette joie et aider les gens à avancer, pour aider peut-être, vous savez, ne serait-ce que faire rire, apporter un joli sourire à une personne, ou par une petite plaisanterie, la faire rire, la faire sourire, vous allez illuminer sa journée. Et rien que ça, ça vaut tout l'or du monde. Donc ici, c'est peut-être ça votre mission de vie. Peut-être que vous vous posez la question, mais peut-être que votre mission de vie, c'est peut-être de l'apporter de la joie aux autres personnes, aux gens qui vous entourent, que ce soit des gens connus ou inconnus de votre entourage, ou des gens que vous ne connaissez pas encore. Mais c'est ça votre mission de vie. Mais pour pouvoir la faire, pour pouvoir répandre la joie, il faut que vous ouvriez votre cœur à la joie. Il faut que vous ressentiez cette joie en vous d'abord. Donc ce que dit le voyageur sacré. Le voyageur sacré sait que la joie du voyage est aussi importante que l'atteinte de la destination. Oui, ce que j'ai souvent tendance à dire, c'est que c'est pas vraiment d'arriver à destination qui compte, mais c'est plutôt le chemin, c'est plutôt le voyage, c'est plutôt la route que vous prenez. C'est ça qui est important. C'est ça qui va vous permettre de vous réaliser et d'avancer également. Donc oui, prenez-en conscience. Donc le voyageur s'arrête régulièrement pour savourer les simples plaisirs du voyage. Si vous ne profitez pas de votre bonheur dès maintenant, quand le ferez-vous? Et oui, il faut profiter du bonheur, de la joie au moment présent. N'oubliez pas que si on appelle ça le moment présent, c'est parce que au moment où vous le vivez, c'est un cadeau. N'oubliez pas ça. Donc si vous ne profitez pas de votre bonheur dès maintenant, quand le ferez-vous? Si vous attendez que les circonstances soient différentes avant de goûter au bonheur véritable, vous risquez d'attendre longtemps. Oh oui. Alors c'est simple, dès que vous vous concentrez sur les aspects de votre vie qui vous apportent de la joie, ces aspects prospèrent. Le chemin le plus court parmi ceux qui mènent au bonheur est celui du don et du partage. Oui, donnez de votre amour, donnez de votre temps, donnez de vos sourires, partagez des moments avec les personnes qui comptent et vous verrez que ça va entretenir la joie et le bonheur en vous également. Donc le chemin le plus court parmi ceux qui mènent au bonheur est celui du don et du partage. Par conséquent, donnez avec tout votre cœur et emboîtez le pas au bonheur, la joie et votre héritage spirituel. Donc ici, c'est plutôt un joli message. Votre joie est un héritage spirituel. Donc vous avez hérité du fait de ressentir la joie, de vous ouvrir à la joie, pour ressentir cette joie et pour la rayonner autour de vous, pour en faire don et la partager. Ça, c'est votre don spirituel, mais c'est aussi votre mission spirituelle. Voilà pour vous, si vous cherchez des explications par rapport à ça, et par rapport à votre mission, ben, en voilà une. On en a plusieurs, mais ça fait partie c'est une de vos missions sur Terre. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, c'est plutôt un joli message. Donc ressentez la joie, vibrez la joie, procurez-vous de la joie, voyez ce qui vous procure de la joie, soyez connecté à votre âme pour pouvoir justement après le partager et donner cette joie autour de vous. Donc ici, pour attirer le meilleur dans sa vie, quel est votre conseil? Je prends conscience de mes besoins ainsi que de mes rêves et décide de les mettre en place dès à présent. Bah oui, en mettant en place vos besoins, vos rêves, bah vous allez aller dans la joie, vous allez aller dans le bonheur également. Nous avons au fond de nous des rêves et des espoirs que nous serions heureux de voir se développer. Laissons-les émerger de notre être et commençons à les mettre en place dans notre existence. Ben oui, il est temps de les laisser se mettre en place dans votre existence. Et puis en plus, peut-être que vous allez pouvoir partager aussi ces projets, peut-être que vous allez pouvoir partager ces besoins aussi, et peut-être que ça va, vous allez peut-être être moteur dans la vie de certaines personnes qui vont dire ah bah oui, bah ça me parle, moi je vais te donner un coup de main, j'aimerais bien t'aider à ceci, j'aimerais bien t'aider à cela. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais donc oui, ça peut aider, ça peut vous apporter de la joie à vous, mais aussi à d'autres personnes. Vous voyez quand ça peut résonner en vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça vous inspirera pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Je vous souhaite une très bonne pleine lune également en Lion. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3, les cerises. Quel est votre message? À perte de vue, élargissez vos horizons. Bah oui, ici on vous dit ouvrez-vous à l'infini,
au champ des possibles. En fait, on vous dit qu'il y a une multitude de choix. On vous dit vraiment d'essayer de faire tomber vos œillères. Là, vous allez pouvoir vous ouvrir à différentes opportunités. Il va y avoir des ouvertures possibles que vous ne pensez, auxquelles vous ne pensiez peut-être pas. C'est pour ça qu'on vous dit ici, oui, élargissez vos horizons. Alors peut-être par rapport au domaine professionnel, peut-être par rapport au domaine sentimental, oui, peut-être que vous aviez toujours tendance à aller vers le même style de personne, et là on vous dit non, ouvrez-vous à de nouveaux styles, à de nouvelles personnes. Oui, peut-être que cette personne sera atypique par rapport au profil que vous avez l'habitude de fréquenter habituellement, mais ça va vous enrichir et ça va vraiment vous élargir vos horizons, ça va vraiment vous apporter quelque chose de plus grand. Ça va vous apporter peut-être de nouvelles compréhensions également, que ce soit au niveau sentimental, au niveau amical, peut-être aussi au niveau professionnel. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit vraiment de vous ouvrir. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous à la nouveauté. Ouvrez-vous, oui, ouvrez-vous à de nouvelles connaissances aussi. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous voulez. Peut-être ouvrez-vous à de nouvelles perspectives de vie également. Donc, je vais galérer pour trouver ça. À perte de vue. Voilà, à perte de vue. On y arrive, ça y est. Donc, la signification de la carte. Élargissez vos horizons. Voyez le monde qui vous entoure avec un œil nouveau. Oui. Ouvrez-vous au champ des possibles. Donc, ce n'est pas le moment de manquer d'ambition. Une période excitante s'amorce pour vous. Donc là, on vous dit, ne vous reposez pas sur vos lauriers, ne procrastinez pas. Il est temps maintenant d'avancer. Oui, vous allez avoir de différentes propositions, il va y avoir de la nouveauté dans votre vie. Donc ici, oui, avancez. Faites preuve d'ambition, oui, par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Donc faites preuve d'ambition. Une période excitante s'amorce pour vous. Des voyages et de nouvelles aventures vous attendent. Sortez des sentiers battus. Les idées et les projets que vous caressiez peuvent maintenant devenir réalité. Des relations non conventionnelles peuvent s'épanouir. C'est ce que je vous disais, des personnes atypiques pourraient rentrer dans votre vie. Donc ne vous fermez pas à cela, ouvrez-vous. Au contraire, ce sera un véritable enrichissement par rapport à votre vécu, par rapport à ce que vous voulez peut-être mettre en place, peut-être aussi par rapport à votre vie sentimentale. Ben oui, forcément, ça va vous apporter de la nouveauté. Donc ouvrez-vous à la nouveauté. Donc prenez le temps de nourrir vos rêves, car de grands changements s'annoncent. Donc ici, à perte de vue, élargissez vos horizons. Donc si vous vouliez du changement dans votre vie, et bien là, on vous l'annonce. On vous dit qu'il va y avoir du changement dans votre vie, ça va être un véritable enrichissement pour vous. Vraiment, il va y avoir des opportunités auxquelles peut-être vous n'auriez même pas pensé, mais en tout cas, il va y avoir de jolies opportunités qui vont s'offrir à vous, qui vont venir vers vous. Ce que dit le voyageur sacré. Lorsque le voyageur quitte la forêt, le sentier l'amène vers un point surélevé qui offre un vaste champ de vision. Ah oui, il surplombe le voyageur là. Il surplombe et il voit au loin, il voit à l'horizon, effectivement. Il peut voir dans toutes les directions et il sait que tout est possible. Donc ici, oui, c'est ce qu'on vous dit. Par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez réaliser, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, on vous dit tout est possible, tout est en vous. Donc, il faut que vous fassiez confiance à vous, il faut que vous ayez confiance en vous, il faut que vous ayez foi en vous et que vous ayez foi aussi en la vie et en l'univers, en vos anges. Demandez-leur de vous aider, d'accord? Des voies tout aussi nouvelles que merveilleuses se profilent à l'horizon. Le voyageur peut choisir une ou l'autre direction pour poursuivre son voyage. Donc, on vous dit que vous aurez le choix d'aller là où vous avez envie d'aller. Donc, par rapport à vos ambitions, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. C'est plutôt un joli message. C'est un joli message d'encouragement en tout cas. Donc, soyez prêts et prêtes pour un séjour aussi joyeux que prolongé. Prenez de grandes respirations. Chacune affirme que votre vie est dans une phase d'expansion. Donc ici, oui, si vous vous posez la question, est-ce que ce projet est bon pour moi ou j'ai envie d'aller vers ce projet, on vous dit oui, c'est une nouvelle voie à explorer. Donc ici, on vous dit soyez prêts et prêtes à y aller. En tout cas, si pour l'instant vous vous dites, je ne sais pas, j'hésite, ou peut-être que vous dites, je ne sais pas vers quoi je voudrais aller et que vous allez avoir une proposition, allez-y. C'est cette proposition-là qu'il faudra saisir parce que ce sera le bon moment
pour vous. Donc ici, oui, soyez conscient et consciente que votre vie va passer un nouveau cap. Vous êtes en train de passer un nouveau cap pour aller de l'avant, pour avancer dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez créer. En tout cas ici, c'est le bon moment pour réaliser un désir, pour réaliser une ambition, alors que ce soit un projet personnel hein, ou peut-être une ambition professionnelle aussi. On vous dit allez-y. Allez-y, vous allez avoir l'opportunité et vraiment il y avoir des changements qui s'annoncent. Alors peut-être des changements de vie aussi, peut-être que vous souhaitiez peut-être déménager, c'est possible aussi. En tout cas ici, on vous dit que oui, ouvrez-vous à l'infini des possibles. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, c'est plutôt un joli message. Ici, quel est votre conseil pour attirer le meilleur dans sa vie? Grandir, c'est aller vers l'inconnu. Grandir, c'est aller vers l'inconnu. Donc oui, il va y avoir un inconnu, vous allez aller vers de nouveaux horizons, vous allez emprunter un nouveau sentier. Les habitudes nous enferment dans un confort rassurant, mais aussi sclérosant. Si nous désirons grandir, avancer et évoluer, il nous faut sortir de la routine pour aller vers l'inconnu. Oui, et là, il est temps, ce qu'on vous dit, c'est de sortir de votre zone de confort, tout simplement. Il est temps de sortir de votre zone de confort. Oui, vous y êtes bien, vous y avez vos habitudes, mais est-ce que vous y épanouissez? Alors, vous y êtes épanoui un temps, mais maintenant, vous avez peut-être plutôt tendance à tourner en rond. Vous vous dites qu'il n'y a rien qui arrive dans votre vie, mais c'est normal, puisque maintenant, vous êtes dans du connu. Si vous voulez vous épanouir, si vous voulez grandir, il faut vous sortir de là et aller vers l'inconnu, aller vers des projets qui vous attirent. Alors oui, bien sûr que ça peut faire peur au départ, mais c'est comme ça que vous allez pouvoir évoluer, c'est comme ça que vous allez pouvoir progresser également. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, vous voyez comment ça peut vous parler, vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour votre mercredi et les jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très jolie pleine lune aussi en Lion et je vous dis à une prochaine vidéo, je vous embrasse, bye bye.